Jésus n'a jamais parlé de l'enfer. Spinoza dévoile la manipulation romaine. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'une des doctrines les plus terrifiantes du christianisme pourrait n'avoir jamais été enseignée par Jésus lui-même? Et si je vous disais que l'idée même de l'enfer éternel était une invention politique romaine destinée à contrôler les masses? Le philosophe Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, avait déjà dévoilé cette manipulation historique qui a façonné l'Occident pendant des millénaires. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à toucher plus de personnes avec cette vérité historique. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Rome a transformé un message d'amour en instrument de terreur et comment Spinoza nous a montré le chemin de retour vers la vérité originelle. Préparez-vous à une révélation qui ébranlera vos convictions les plus profondes. Le Jésus historique versus le Jésus romain. Imaginez un instant que vous découvriez que les mots attribués à la figure la plus influente de l'histoire occidentale ont été délibérément déformés. Comment réagiriez-vous si on vous prouvait que Jésus de Nazareth n'a jamais prononcé le mot « enfer » tel que nous le comprenons aujourd'hui? Pour comprendre cette révélation stupéfiante, nous devons d'abord examiner les paroles originales de Jésus. Quand le rabbi galiléen parlait à ses contemporains, il s'exprimait en araméen, la langue du peuple. Les textes les plus anciens qui nous sont parvenus sont rédigés en grec koiné, la langue commune de l'Empire romain d'Orient. Mais que se cache-t-il derrière ces traductions millénaires? Lorsque Jésus évoquait la punition divine, il utilisait principalement le terme « Gehenna ». Savez-vous ce qu'était réellement la Gehenna? Ce n'était pas un lieu de tourment éternel dans l'au-delà, mais littéralement la décharge publique de Jérusalem, située dans la vallée de Hinnom. C'était un lieu où brûlaient constamment les ordures et les détritus de la ville. Quand Jésus parlait de la Gehenna, il faisait référence à la destruction, à l'anéantissement, pas au tourment éternel. Pourquoi cette distinction est-elle cruciale? Parce que dans la mentalité juive du 1er siècle, la mort était considérée comme la cessation de l'existence, non comme le début d'une souffrance sans fin. Le concept même de tourment éternel était étranger à la tradition hébraïque dans laquelle Jésus avait été élevé. Mais alors, comment cette transformation s'est-elle opérée? Comment les paroles d'un rabbi juif parlant de conséquences temporelles ont-elles été métamorphosées en menaces de damnation éternelle? La réponse se trouve dans l'histoire tumultueuse des traductions. Au IVe siècle, saint Jérôme entreprend la monumentale tâche de traduire la Bible en latin, créant ce qui deviendra la Vulgata. Mais Jérôme vit dans un contexte radicalement différent de celui de Jésus. Il baigne dans la culture latine, imprégné de philosophie hellénistique et de concepts romains de justice punitive. Que se passe-t-il alors quand des mots hébreux et grecs aux significations précises sont traduits dans une langue et une culture qui ne possèdent pas d'équivalents exacts? Des distorsions inévitables apparaissent. Le mot hébreu « Sheol » qui désignait simplement la tombe ou le séjour des morts, devient infernu en latin. Le grec « Hadès », qui avait une signification similaire, subit la même transformation. Imaginez l'impact de cette métamorphose linguistique. Des générations de chrétiens vont désormais comprendre que Jésus menaçait de tortures éternelles, alors qu'il parlait en réalité d'anéantissement ou de conséquences temporelles. Cette transformation n'était pas innocente. Elle s'inscrivait dans un projet politique beaucoup plus vaste. Mais revenons au contexte judaïque original. Jésus était un rabbi, c'est-à-dire un enseignant religieux juif. Il s'adressait à des juifs dans le cadre de la tradition juive. Or, que nous enseigne cette tradition sur l'au-delà? La religion hébraïque de l'époque de Jésus était remarquablement peu préoccupée par les détails de l'après-vie. L'accent était mis sur la justice dans ce monde, sur l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Quand Jésus parlait de vie éternelle, utilisait-il le même concept que celui développé plus tard par la théologie chrétienne? Les spécialistes du grec ancien nous révèlent une nuance fascinante. L'expression « vie éternelle » traduit le grec « zoé aionios », qui signifie littéralement
vie de l'ère à venir. Jésus ne parlait pas nécessairement d'une existence sans fin dans un au-delà spirituel, mais de la vie dans l'âge messianique qui devait s'établir sur terre. Cette compréhension révolutionnaire change tout, n'est-ce pas? Si Jésus ne menaçait pas de tourments éternels, mais parlait plutôt de justice divine temporelle et d'espoir en un monde transformé, comment expliquer que le christianisme ait développé une théologie aussi centrée sur la peur de la damnation? La réponse nous mène directement à comprendre comment la philosophie hellénistique a infiltré et transformé le message chrétien primitif. Les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs qui continuaient à fréquenter le temple de Jérusalem. Ils ne se considéraient pas comme fondateurs d'une nouvelle religion, mais comme des Juifs qui avaient reconnu leur Messie. Tout change quand le message se répand dans le monde grec et romain. Les convertis non-juifs apportent avec eux leurs propres concepts philosophiques et religieux. L'influence platonicienne, avec sa vision dualiste séparant l'âme du corps, commence à colorer l'interprétation du message chrétien. Les mystères païens, avec leurs promesses d'immortalité et leurs menaces de châtiment dans l'au-delà, trouvent des échos dans cette nouvelle synthèse théologique. La révolution philosophique de Spinoza. Mais pourquoi fallait-il attendre le XVIIe siècle pour qu'un homme ait le courage de dévoiler cette manipulation millénaire? Qu'est-ce qui rendait Baruch Spinoza si unique dans sa capacité à percer à jour cette déformation historique? Né en 1632, dans une famille juive portugaise réfugiée à Amsterdam, Spinoza grandit dans un environnement unique en Europe. Les Pays-Bas offraient alors une liberté de pensée relativement rare, et la communauté juive séfarade d'Amsterdam préservait une tradition intellectuelle riche, marquée par des siècles de persécution et d'exil. Cette expérience historique avait aiguisé chez les Juifs séfarades une capacité particulière à identifier les manipulations religieuses et politiques. Que découvre le jeune Spinoza quand il applique sa méthode critique aux textes sacrés? Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il développe une approche révolutionnaire. Au lieu de considérer les Écritures comme des textes tombés du ciel, il les analyse comme des documents historiques, produits par des hommes, dans des contextes précis, avec des objectifs particuliers. Cette méthode, que nous appelons aujourd'hui méthode historico-critique, était explosive à l'époque. Spinoza ose poser des questions que personne n'avait formulées avec une telle clarté. Qui a réellement écrit ces textes? Dans quel but? Comment leurs enseignements ont-ils été modifiés au fil du temps pour servir des intérêts politiques? Mais pourquoi cette démarche était-elle si dangereuse qu'elle valut à Spinoza d'être excommunié par la synagogue d'Amsterdam en 1656, à l'âge de seulement 24 ans, parce qu'elle remettait en question le fondement même de l'autorité religieuse? Si les textes sacrés pouvaient être analysés rationnellement, si leurs enseignements pouvaient être questionnés et contextualisés, alors sur quoi reposait le pouvoir des institutions religieuses? La réponse de Spinoza est radicale et prophétique. Il démontre que les religions organisées utilisent systématiquement la peur pour maintenir leur emprise sur les populations. Comment procèdent-elles? En présentant Dieu comme un tyran capricieux, prompt à punir la moindre désobéissance, en cultivant l'ignorance et la superstition, en se présentant comme les uniques intermédiaires entre l'humanité et le divin. Spinoza identifie ce mécanisme avec une précision chirurgicale. Il explique que la superstition naît de la peur et de l'espoir. Quand les hommes sont terrifiés par l'avenir incertain, ils deviennent facilement manipulables par ceux qui prétendent détenir les clés de leur salvation. N'est-ce pas exactement ce que fait la doctrine de l'enfer éternel? Elle transforme chaque croyant en être terrorisé, prêt à obéir aveuglément pour échapper à un châtiment horrible. Mais Spinoza va plus loin dans sa critique. Il démontre que cette instrumentalisation de la religion est fondamentalement contraire à la véritable nature divine. Sa conception de Dieu, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, révolutionne complètement la théologie. Si Dieu est la nature elle-même, si Dieu est la totalité de ce qui existe, alors Dieu ne peut pas être un juge extérieur punissant ses créatures. Cette vision spinoziste de la divinité rend impossible l'existence d'un enfer éternel. Comment la nature pourrait-elle torturer éternellement ses propres manifestations? Comment l'être absolu pourrait-il haïr une partie de lui-même?
La logique implacable de Spinoza démantèle ainsi l'édifice théologique construit autour de la peur. Imaginez l'impact révolutionnaire de cette philosophie. Si Dieu n'est pas un tyran cosmique, si la nature ne punit pas mais suit ses lois éternelles, alors la relation entre l'humanité et le divin est complètement transformée. La crainte fait place à la compréhension, la soumission aveugle à l'étude rationnelle, la superstition à la sagesse. Spinoza propose une alternative magnifique à la religion de la peur, l'amour intellectuel de Dieu. Au lieu de trembler devant un juge implacable, l'être humain peut contempler avec émerveillement l'ordre éternel de la nature. Au lieu de chercher à acheter son salut par des rituels et des offrandes, il peut trouver la béatitude dans la compréhension rationnelle de sa place dans l'univers. Cette transformation n'est pas seulement philosophique, elle est profondément éthique. Un homme libéré de la peur de la damnation agit-il de manière moins morale? L'expérience prouve le contraire. Celui qui comprend sa connexion profonde avec l'ensemble de l'existence développe naturellement une éthique de la compassion et de la responsabilité. Il n'a plus besoin de menaces externes pour bien agir, car il comprend que nuire aux autres, c'est se nuire à soi-même. La manipulation romaine dévoilée. Mais comment cette transformation du message chrétien s'est-elle opérée historiquement? Comment les enseignements d'un rabbi prêchant l'amour et la justice ont-ils pu devenir l'instrument de domination le plus efficace que l'histoire ait connu? La réponse se trouve dans l'une des mutations politiques les plus décisives de l'histoire occidentale, la conversion de l'empereur romain Constantin Ier au début du IVe siècle. Mais était-ce vraiment une conversion spirituelle ou un calcul politique d'une habileté extraordinaire? Plaçons-nous dans le contexte de l'Empire romain du début du IVe siècle. L'Empire traverse une crise profonde, les institutions traditionnelles s'effritent. Les anciennes religions païennes perdent leur emprise sur les populations. Le culte de l'empereur, fondement idéologique du pouvoir impérial, s'affaiblit. Dans ce contexte de désintégration, une force nouvelle émerge, le christianisme. Mais qu'est-ce qui rend le christianisme si attrayant pour les masses de l'Empire? Sa promesse d'égalité spirituelle séduit les esclaves et les opprimés. Son éthique de l'amour fraternel offre une alternative à la brutalité du monde romain. Sa structure organisationnelle, avec ses évêques et ses communautés, crée un réseau social solide dans un monde en décomposition. Constantin comprend-il le potentiel politique de cette force montante? Son fameux édit de Milan en 313, qui légalise le christianisme, n'est-il qu'un acte de tolérance religieuse ou une manœuvre stratégique pour s'approprier cette énergie révolutionnaire? L'histoire nous donne la réponse. Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme, il entreprend de le transformer selon ses besoins politiques. Comment procède-t-il? En convoquant le premier concile œcuménique à Nicée en 325. Officiellement, ce concile doit résoudre la crise arienne qui divise les chrétiens. En réalité, il établit un précédent historique. Désormais, c'est l'empereur qui décidera de la doctrine chrétienne. Imaginez la scène. Plusieurs centaines d'évêques, représentant toute la chrétienté, se rassemblent dans un palais impérial, sous l'autorité directe de l'empereur. Celui-ci ne se contente pas d'arbitrer les débats théologiques, il impose ses vues. Le christianisme cesse d'être une religion de marginaux pour devenir la religion officielle de l'Empire. Mais cette transformation ne s'opère pas sans contrepartie. En échange de la protection impériale et du statut privilégié, l'Église doit accepter de devenir un instrument de pouvoir. Les évêques deviennent des fonctionnaires impériaux. La hiérarchie ecclésiastique calque sa structure sur l'administration romaine. Le message révolutionnaire de Jésus doit être domestiqué pour servir l'ordre établi. C'est dans ce contexte que commence la véritable élaboration de la doctrine de l'enfer éternel. Pourquoi cette doctrine devient-elle si centrale dans le christianisme constantinien? Parce qu'elle répond parfaitement aux besoins du pouvoir impérial. Un empereur qui règne par la terreur comprend instinctivement l'efficacité de la peur religieuse. Mais c'est avec saint Augustin, évêque d'Hippone au tournant du siècle, que cette doctrine atteint sa forme la plus aboutie et la plus terrifiante. Qui était cet homme qui allait façonner la pensée chrétienne pour plus d'un millénaire? Augustin naît en 354 dans l'actuelle Algérie, dans une famille aisée de l'élite provinciale romaine. Sa formation intellectuelle le plonge dans la philosophie platonicienne et le manichéisme, avant sa conversion au christianisme vers l'âge de 30 ans.
Cette formation particulière va profondément marquer sa théologie. Que retient Augustin du platonisme? La vision dualiste qui oppose l'âme, immortelle au corps périssable. L'idée que l'existence terrestre n'est qu'une préparation à la véritable vie dans l'au-delà. La conviction que la matière est intrinsèquement corrompue. Ces concepts, étrangers au judaïsme original de Jésus, vont transformer radicalement la compréhension du message chrétien. L'influence du manichéisme est peut-être encore plus décisive. Cette religion perse, fondée par Mani au IIIe siècle, prêche un dualisme cosmique radical entre les forces du bien et du mal, entre la lumière et les ténèbres. Même après sa conversion au christianisme, Augustin conserve cette vision manichéenne du monde. Il la projette sur sa théologie chrétienne, créant une synthèse explosive. Comment Augustin justifie-t-il l'existence de l'enfer éternel? Par son invention théologique la plus influente et la plus destructrice, la doctrine du péché originel. Selon cette théorie, l'humanité entière est corrompue depuis la faute d'Adam. Chaque nouveau-né porte en lui cette culpabilité héréditaire qui le destine à la damnation. Mesurez-vous l'impact psychologique de cette doctrine? Elle transforme chaque être humain en coupable potentiel, méritant par nature la punition éternelle. Seule la grâce divine dispensée par l'Église peut arracher quelques élus à ce destin horrible. Comment ne pas voir dans cette construction théologique un instrument de domination d'une efficacité redoutable? Augustin développe cette théologie dans son œuvre monumentale, La Cité de Dieu, écrite après le sac de Rome par Alaric en 410. Cette œuvre ne se contente pas de défendre le christianisme contre les accusations païennes, elle établit les fondements théoriques de la théocratie médiévale. Augustin y explique que l'Église terrestre est l'avant-garde de la cité de Dieu, et qu'elle a donc le droit et le devoir d'exercer l'autorité sur la cité des hommes. Voyez-vous comment s'articule cette construction? La doctrine de l'enfer éternel crée la terreur. La doctrine du péché originel universalise la culpabilité. L'Église se présente comme l'unique voie de salut. Le pouvoir temporel doit se soumettre au pouvoir spirituel pour assurer le salut de ses sujets. Tous les éléments sont en place pour édifier l'une des structures de pouvoir les plus durables de l'histoire humaine. Cette machine de contrôle atteint son apogée au Moyen Âge. Comment l'Église exploite-t-elle la peur de la damnation? Le système des indulgences transforme littéralement la peur de l'enfer en source de revenus. Les fidèles peuvent acheter leur salut ou celui de leurs proches défunts. Les croisades sont prêchées comme des moyens d'éviter l'enfer et de gagner directement le paradis. La confession obligatoire donne au clergé un pouvoir de surveillance et de contrôle sur la vie privée de chaque chrétien. L'Inquisition, créée au XIIIe siècle, représente l'aboutissement logique de cette théologie de la peur. Si remettre en question la doctrine de l'Église conduit à la damnation éternelle, alors il devient non seulement légitime, mais nécessaire de torturer et de tuer les hérétiques pour sauver leurs âmes et protéger la société chrétienne. La terreur religieuse justifie la terreur physique. Comprenez-vous maintenant pourquoi questionner la doctrine de l'enfer était si dangereux? Parce que c'était attaquer le fondement même de tout l'édifice social et politique de la chrétienté médiévale. C'était dénoncer le plus grand mensonge de l'histoire occidentale. C'était libérer l'humanité de 15 siècles de manipulation et de terreur. Jésus n'a jamais parlé de l'enfer. Spinoza dévoile la manipulation romaine, introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'une des doctrines les plus terrifiantes du christianisme pourrait n'avoir jamais été enseignée par Jésus lui-même? Et si je vous disais que l'idée même de l'enfer éternel était une invention politique romaine destinée à contrôler les masses? Le philosophe Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, avait déjà dévoilé cette manipulation historique qui a façonné l'Occident pendant des millénaires. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à toucher plus de personnes avec cette vérité historique. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Rome a transformé un message d'amour en instrument de
terreur et comment Spinoza nous a montré le chemin de retour vers la vérité originelle. Préparez-vous à une révélation qui ébranlera vos convictions les plus profondes. Le Jésus historique versus le Jésus romain. Imaginez un instant que vous découvriez que les mots attribués à la figure la plus influente de l'histoire occidentale ont été délibérément déformés. Comment réagiriez-vous si on vous prouvait que Jésus de Nazareth n'a jamais prononcé le mot « enfer » tel que nous le comprenons aujourd'hui? Pour comprendre cette révélation stupéfiante, nous devons d'abord examiner les paroles originales de Jésus. Quand le rabbi galiléen parlait à ses contemporains, il s'exprimait en araméen, la langue du peuple. Les textes les plus anciens qui nous sont parvenus sont rédigés en grec koiné, la langue commune de l'Empire romain d'Orient. Mais que se cache-t-il derrière ces traductions millénaires? Lorsque Jésus évoquait la punition divine, il utilisait principalement le terme « Gehenna ». Savez-vous ce qu'était réellement la Gehenna? Ce n'était pas un lieu de tourment éternel dans l'au-delà, mais littéralement la décharge publique de Jérusalem, située dans la vallée de Hinnom. C'était un lieu où brûlaient constamment les ordures et les détritus de la ville. Quand Jésus parlait de la Gehenna, il faisait référence à la destruction, à l'anéantissement, pas au tourment éternel. Pourquoi cette distinction est-elle cruciale? Parce que dans la mentalité juive du 1er siècle, la mort était considérée comme la cessation de l'existence, non comme le début d'une souffrance sans fin. Le concept même de tourment éternel était étranger à la tradition hébraïque dans laquelle Jésus avait été élevé. Mais alors, comment cette transformation s'est-elle opérée? Comment les paroles d'un rabbi juif parlant de conséquences temporelles ont-elles été métamorphosées en menaces de damnation éternelle? La réponse se trouve dans l'histoire tumultueuse des traductions. Au IVe siècle, saint Jérôme entreprend la monumentale tâche de traduire la Bible en latin, créant ce qui deviendra la Vulgata. Mais Jérôme vit dans un contexte radicalement différent de celui de Jésus. Il baigne dans la culture latine, imprégné de philosophie hellénistique et de concepts romains de justice punitive. Que se passe-t-il alors quand des mots hébreux et grecs aux significations précises sont traduits dans une langue et une culture qui ne possèdent pas d'équivalents exacts? Des distorsions inévitables apparaissent. Le mot hébreu « Sheol », qui désignait simplement la tombe ou le séjour des morts, devient « infernus » en latin. Le grec « Hadès », qui avait une signification similaire, subit la même transformation. Imaginez l'impact de cette métamorphose linguistique. Des générations de chrétiens vont désormais comprendre que Jésus menaçait de tortures éternelles, alors qu'il parlait en réalité d'anéantissement ou de conséquences temporelles. Cette transformation n'était pas innocente, elle s'inscrivait dans un projet politique beaucoup plus vaste. Mais revenons au contexte judaïque original. Jésus était un rabbi, c'est-à-dire un enseignant religieux juif. Il s'adressait à des juifs dans le cadre de la tradition juive. Or, que nous enseigne cette tradition sur l'au-delà? La religion hébraïque de l'époque de Jésus était remarquablement peu préoccupée par les détails de l'après-vie. L'accent était mis sur la justice dans ce monde, sur l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Quand Jésus parlait de vie éternelle, utilisait-il le même concept que celui développé plus tard par la théologie chrétienne? Les spécialistes du grec ancien nous révèlent une nuance fascinante. L'expression « vie éternelle » traduit le grec « zoé aionios », qui signifie littéralement « vie de l'ère à venir ». Jésus ne parlait pas nécessairement d'une existence sans fin dans un au-delà spirituel, mais de la vie dans l'âge messianique qui devait s'établir sur terre. Cette compréhension révolutionnaire change tout, n'est-ce pas? Si Jésus ne menaçait pas de tourments éternels, mais parlait plutôt de justice divine temporelle et d'espoir en un monde transformé, comment expliquer que le christianisme ait développé une théologie aussi centrée sur la peur de la damnation? La réponse nous mène directement à comprendre comment la philosophie hellénistique a infiltré et transformé le message chrétien primitif. Les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs qui continuaient à fréquenter le temple de Jérusalem. Ils ne se considéraient pas comme fondateurs d'une nouvelle religion, mais comme des Juifs qui avaient reconnu leur Messie. Tout change quand le message se répand dans le monde grec et romain. Les convertis non-juifs apportent avec eux leurs propres concepts philosophiques et religieux.
L'influence platonicienne, avec sa vision dualiste séparant l'âme du corps, commence à colorer l'interprétation du message chrétien. Les mystères païens, avec leurs promesses d'immortalité et leurs menaces de châtiment dans l'au-delà, trouvent des échos dans cette nouvelle synthèse théologique. La révolution philosophique de Spinoza. Mais pourquoi fallait-il attendre le XVIIe siècle pour qu'un homme ait le courage de dévoiler cette manipulation millénaire? Qu'est-ce qui rendait Baruch Spinoza si unique dans sa capacité à percer à jour cette déformation historique? Né en 1632, dans une famille juive portugaise réfugiée à Amsterdam, Spinoza grandit dans un environnement unique en Europe. Les Pays-Bas offraient alors une liberté de pensée relativement rare, et la communauté juive séfarade d'Amsterdam préservait une tradition intellectuelle riche, marquée par des siècles de persécution et d'exil. Cette expérience historique avait aiguisé chez les Juifs séfarades une capacité particulière à identifier les manipulations religieuses et politiques. Que découvre le jeune Spinoza quand il applique sa méthode critique aux textes sacrés? Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il développe une approche révolutionnaire. Au lieu de considérer les Écritures comme des textes tombés du ciel, il les analyse comme des documents historiques, produits par des hommes, dans des contextes précis, avec des objectifs particuliers. Cette méthode, que nous appelons aujourd'hui méthode historico-critique, était explosive à l'époque. Spinoza ose poser des questions que personne n'avait formulées avec une telle clarté. Qui a réellement écrit ces textes? Dans quel but? Comment leurs enseignements ont-ils été modifiés au fil du temps pour servir des intérêts politiques? Mais pourquoi cette démarche était-elle si dangereuse qu'elle valut à Spinoza d'être excommunié par la synagogue d'Amsterdam en 1656 à l'âge de seulement 24 ans, parce qu'elle remettait en question le fondement même de l'autorité religieuse? Si les textes sacrés pouvaient être analysés rationnellement, si leurs enseignements pouvaient être questionnés et contextualisés, alors sur quoi reposait le pouvoir des institutions religieuses? La réponse de Spinoza est radicale et prophétique. Il démontre que les religions organisées utilisent systématiquement la peur pour maintenir leur emprise sur les populations. Comment procèdent-elles? En présentant Dieu comme un tyran capricieux, prompt à punir la moindre désobéissance, en cultivant l'ignorance et la superstition, en se présentant comme les uniques intermédiaires entre l'humanité et le divin. Spinoza identifie ce mécanisme avec une précision chirurgicale. Il explique que la superstition naît de la peur et de l'espoir. Quand les hommes sont terrifiés par l'avenir incertain, ils deviennent facilement manipulables par ceux qui prétendent détenir les clés de leur salvation. N'est-ce pas exactement ce que fait la doctrine de l'enfer éternel? Elle transforme chaque croyant en être terrorisé, prêt à obéir aveuglément pour échapper à un châtiment horrible. Mais Spinoza va plus loin dans sa critique. Il démontre que cette instrumentalisation de la religion est fondamentalement contraire à la véritable nature divine. Sa conception de Dieu, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, révolutionne complètement la théologie. Si Dieu est la nature elle-même, si Dieu est la totalité de ce qui existe, alors Dieu ne peut pas être un juge extérieur punissant ses créatures. Cette vision spinoziste de la divinité rend impossible l'existence d'un enfer éternel. Comment la nature pourrait-elle torturer éternellement ses propres manifestations? Comment l'être absolu pourrait-il haïr une partie de lui-même? La logique implacable de Spinoza démantèle ainsi l'édifice théologique construit autour de la peur. Imaginez l'impact révolutionnaire de cette philosophie. Si Dieu n'est pas un tyran cosmique, si la nature ne punit pas mais suit ses lois éternelles, alors la relation entre l'humanité et le divin est complètement transformée. La crainte fait place à la compréhension, la soumission aveugle à l'étude rationnelle, la superstition à la sagesse. Spinoza propose une alternative magnifique à la religion de la peur, l'amour intellectuel de Dieu. Au lieu de trembler devant un juge implacable, l'être humain peut contempler avec émerveillement l'ordre éternel de la nature. Au lieu de chercher à acheter son salut par des rituels et des offrandes, il peut trouver la béatitude dans la compréhension rationnelle de sa place dans l'univers. Cette transformation n'est pas seulement philosophique, elle est profondément éthique. Un homme libéré de la peur de la damnation agit-il de manière moins morale?
L'expérience prouve le contraire. Celui qui comprend sa connexion profonde avec l'ensemble de l'existence développe naturellement une éthique de la compassion et de la responsabilité. Il n'a plus besoin de menaces externes pour bien agir, car il comprend que nuire aux autres, c'est se nuire à soi-même. La manipulation romaine dévoilée. Mais comment cette transformation du message chrétien s'est-elle opérée historiquement? Comment les enseignements d'un rabbi prêchant l'amour et la justice ont-ils pu devenir l'instrument de domination le plus efficace que l'histoire ait connu? La réponse se trouve dans l'une des mutations politiques les plus décisives de l'histoire occidentale, la conversion de l'empereur romain Constantin Ier au début du IVe siècle. Mais était-ce vraiment une conversion spirituelle ou un calcul politique d'une habileté extraordinaire? Plaçons-nous dans le contexte de l'Empire romain du début du IVe siècle. L'Empire traverse une crise profonde, les institutions traditionnelles s'effritent. Les anciennes religions païennes perdent leur emprise sur les populations. Le culte de l'empereur, fondement idéologique du pouvoir impérial, s'affaiblit. Dans ce contexte de désintégration, une force nouvelle émerge, le christianisme. Mais qu'est-ce qui rend le christianisme si attrayant pour les masses de l'Empire? Sa promesse d'égalité spirituelle séduit les esclaves et les opprimés. Son éthique de l'amour fraternel offre une alternative à la brutalité du monde romain. Sa structure organisationnelle, avec ses évêques et ses communautés, crée un réseau social solide dans un monde en décomposition. Constantin comprend-il le potentiel politique de cette force montante? Son fameux édit de Milan en 313, qui légalise le christianisme, n'est-il qu'un acte de tolérance religieuse ou une manœuvre stratégique pour s'approprier cette énergie révolutionnaire? L'histoire nous donne la réponse. Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme, il entreprend de le transformer selon ses besoins politiques. Comment procède-t-il? En convoquant le premier concile œcuménique à Nicée en 325. Officiellement, ce concile doit résoudre la crise arienne qui divise les chrétiens. En réalité, il établit un précédent historique. Désormais, c'est l'empereur qui décidera de la doctrine chrétienne. Imaginez la scène. Plusieurs centaines d'évêques, représentant toute la chrétienté, se rassemblent dans un palais impérial, sous l'autorité directe de l'empereur. Celui-ci ne se contente pas d'arbitrer les débats théologiques, il impose ses vues. Le christianisme cesse d'être une religion de marginaux pour devenir la religion officielle de l'Empire. Mais cette transformation ne s'opère pas sans contrepartie. En échange de la protection impériale et du statut privilégié, l'Église doit accepter de devenir un instrument de pouvoir. Les évêques deviennent des fonctionnaires impériaux. La hiérarchie ecclésiastique calque sa structure sur l'administration romaine. Le message révolutionnaire de Jésus doit être domestiqué pour servir l'ordre établi. C'est dans ce contexte que commence la véritable élaboration de la doctrine de l'enfer éternel. Pourquoi cette doctrine devient-elle si centrale dans le christianisme constantinien? Parce qu'elle répond parfaitement aux besoins du pouvoir impérial. Un empereur qui règne par la terreur comprend instinctivement l'efficacité de la peur religieuse. Mais c'est avec saint Augustin, évêque d'Hippone au tournant du siècle, que cette doctrine atteint sa forme la plus aboutie et la plus terrifiante. Qui était cet homme qui allait façonner la pensée chrétienne pour plus d'un millénaire? Augustin naît en 354 dans l'actuelle Algérie, dans une famille aisée de l'élite provinciale romaine. Sa formation intellectuelle le plonge dans la philosophie platonicienne et le manichéisme, avant sa conversion au christianisme vers l'âge de 30 ans. Cette formation particulière va profondément marquer sa théologie. Que retient Augustin du platonisme? La vision dualiste qui oppose l'âme, immortelle au corps périssable. L'idée que l'existence terrestre n'est qu'une préparation à la véritable vie dans l'au-delà. La conviction que la matière est intrinsèquement corrompue. Ces concepts, étrangers au judaïsme original de Jésus, vont transformer radicalement la compréhension du message chrétien. L'influence du manichéisme est peut-être encore plus décisive. Cette religion perse, fondée par Mani au IIIe siècle, prêche un dualisme cosmique radical entre les forces du bien et du mal, entre la lumière et les ténèbres. Même après sa conversion au christianisme, Augustin conserve cette vision manichéenne du monde. Il la projette sur sa théologie chrétienne, créant une synthèse explosive. Comment Augustin justifie-t-il l'existence de l'enfer éternel?
Par son invention théologique la plus influente et la plus destructrice, la doctrine du péché originel. Selon cette théorie, l'humanité entière est corrompue depuis la faute d'Adam. Chaque nouveau-né porte en lui cette culpabilité héréditaire qui le destine à la damnation. Mesurez-vous l'impact psychologique de cette doctrine ? Elle transforme chaque être humain en coupable potentiel, méritant par nature la punition éternelle. Seule la grâce divine dispensée par l'Église peut arracher quelques élus à ce destin horrible. Comment ne pas voir dans cette construction théologique un instrument de domination d'une efficacité redoutable? Augustin développe cette théologie dans son œuvre monumentale, La Cité de Dieu, écrite après le sac de Rome par Alaric en 410. Cette œuvre ne se contente pas de défendre le christianisme contre les accusations païennes, elle établit les fondements théoriques de la théocratie médiévale. Augustin y explique que l'Église terrestre est l'avant-garde de la cité de Dieu, et qu'elle a donc le droit et le devoir d'exercer l'autorité sur la cité des hommes. Voyez-vous comment s'articule cette construction? La doctrine de l'enfer éternel crée la terreur. La doctrine du péché originel universalise la culpabilité. L'Église se présente comme l'unique voie de salut. Le pouvoir temporel doit se soumettre au pouvoir spirituel pour assurer le salut de ses sujets. Tous les éléments sont en place pour édifier l'une des structures de pouvoir les plus durables de l'histoire humaine. Cette machine de contrôle atteint son apogée au Moyen Âge. Comment l'Église exploite-t-elle la peur de la damnation? Le système des indulgences transforme littéralement la peur de l'enfer en source de revenus. Les fidèles peuvent acheter leur salut ou celui de leurs proches défunts. Les croisades sont prêchées comme des moyens d'éviter l'enfer et de gagner directement le paradis. La confession obligatoire donne au clergé un pouvoir de surveillance et de contrôle sur la vie privée de chaque chrétien. L'Inquisition, créée au XIIIe siècle, représente l'aboutissement logique de cette théologie de la peur. Si remettre en question la doctrine de l'Église conduit à la damnation éternelle, alors il devient non seulement légitime, mais nécessaire de torturer et de tuer les hérétiques pour sauver leurs âmes et protéger la société chrétienne. La terreur religieuse justifie la terreur physique. Comprenez-vous maintenant pourquoi questionner la doctrine de l'enfer était si dangereux? Parce que c'était attaquer le fondement même de tout l'édifice social et politique de la chrétienté médiévale. C'était dénoncer le plus grand mensonge de l'histoire occidentale. C'était libérer l'humanité de 15 siècles de manipulation et de terreur. La libération par la vérité. Si vous appréciez ces révélations historiques qui bouleversent notre compréhension du passé, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Si vous êtes sur mobile, un petit like nous aide énormément à faire connaître cette vérité historique au plus grand nombre. Mais que se passe-t-il quand la vérité sur cette manipulation millénaire commence enfin à émerger? Comment l'humanité réagit-elle quand elle découvre que l'une de ses peurs les plus profondes reposait sur un mensonge? L'impact de cette découverte dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, car elle ne transforme pas seulement notre compréhension de la religion, elle révolutionne notre conception même de la liberté humaine. Pensez-y un instant. Si des millions d'êtres humains ont vécu dans la terreur d'une punition éternelle qui n'a jamais existé, si des civilisations entières ont organisé leur existence autour de cette peur fabriquée, que signifie vraiment la découverte de cette vérité? Elle équivaut à rien de moins qu'une seconde naissance de l'humanité, une émancipation spirituelle d'une portée inouïe. L'impact psychologique de cette révélation est révolutionnaire. Imaginez un homme qui a passé sa vie entière dans l'angoisse de la damnation, qui a pris chaque décision en pesant le pour et le contre sur la balance de l'éternité, et qui découvre soudain que cette terreur était artificielle. Que ressent-il? Un mélange de soulagement immense et de colère légitime. Le soulagement de comprendre que l'univers n'est pas gouverné par un tyran cosmique. La colère de réaliser à quel point il a été manipulé. Mais cette libération va bien au-delà du simple soulagement personnel. Elle transforme radicalement notre compréhension de la moralité elle-même. Pendant des siècles, on nous a enseigné que sans la peur de l'enfer, l'humanité sombrait dans le chaos moral. Cette affirmation
était-elle vraie? L'histoire nous prouve exactement le contraire. Observez les périodes et les sociétés où la peur religieuse était la plus intense. Étaient-ce des époques de grande moralité? L'Inquisition espagnole, avec ses bûchers et ses tortures, était-elle plus morale que la Renaissance italienne avec son humanisme naissant? Les guerres de religion qui ont ensanglanté l'Europe pendant des siècles témoignaient-elles d'une société plus vertueuse que les Lumières avec leur idéal de tolérance? La réponse est évidente. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les sociétés les plus terrorisées par l'enfer ont souvent été les plus cruelles, les plus intolérantes, les plus injustes. Pourquoi cette contradiction apparente? Parce que la peur de la punition divine, loin d'élever l'âme humaine, la corrompt en profondeur. Comment cette corruption s'opère-t-elle? Un homme qui agit par peur de l'enfer n'agit pas moralement. Il agit par calcul égoïste. Il ne cherche pas le bien d'autrui, mais la protection de son propre salut. Cette moralité de la peur engendre nécessairement l'hypocrisie, car elle pousse à dissimuler ses véritables motivations derrière un vernis de vertu. Plus grave encore, cette peur permet de justifier les pires atrocités au nom du salut. Si éviter l'enfer est le bien suprême, alors tout devient permis pour atteindre ce but. On peut torturer les hérétiques pour sauver leur âme. On peut massacrer les infidèles pour protéger la vraie foi. On peut brûler les sorcières pour préserver la communauté chrétienne. La logique de la terreur religieuse mène inexorablement à la barbarie. À l'inverse, qu'observe-t-on chez ceux qui se libèrent de cette peur? Une transformation morale stupéfiante s'opère. Libéré de l'angoisse de la damnation, l'être humain peut enfin découvrir la vraie source de l'éthique. La compassion naturelle, l'empathie spontanée, la reconnaissance de notre commune humanité. Cette découverte n'est pas théorique, elle s'appuie sur des exemples historiques concrets et saisissants. Regardez les premiers chrétiens, ceux d'avant la doctrine augustinienne de l'enfer. Comment vivaient-ils? Ils partageaient leurs biens, accueillaient des étrangers, soignaient les malades, sans autre motivation que l'amour fraternel. Leur éthique ne reposait pas sur la peur du châtiment, mais sur la joie de la fraternité. Examinez les communautés chrétiennes qui, à travers l'histoire, ont rejeté la doctrine de l'enfer éternel. Les premiers universalistes chrétiens, comme Origène d'Alexandrie au IIIe siècle, enseignaient que l'amour divin finirait par sauver toute la création. Cette espérance ne les rendait-elle pas plus vertueux? Au contraire, elle les libérait pour aimer sans calcul, pour servir sans arrière-pensée. Au XVIe siècle, des penseurs comme Sébastien Castellion osent défier Calvin sur cette question. Quand Calvin fait brûler Michel Servet pour hérésie, Castellion écrit ces mots prophétiques: « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. » N'y a-t-il pas dans cette phrase simple une moralité plus pure que dans tous les traités de théologie fondés sur la terreur? Mais c'est au XVIIe siècle, avec Spinoza, que cette intuition morale trouve sa formulation philosophique la plus aboutie. Le philosophe d'Amsterdam ne se contente pas de critiquer la doctrine de l'enfer, il en propose une alternative révolutionnaire, l'éthique de la joie. Selon Spinoza, qu'est-ce qui motive véritablement l'action morale? Non pas la peur de la punition, mais la compréhension de notre nature profonde. Quand nous comprenons que nous sommes des parties de la nature infinie, que notre bien-être dépend du bien-être de l'ensemble, nous agissons naturellement de manière éthique. Cette éthique ne repose plus sur la contrainte externe, mais sur la nécessité interne de notre propre nature. Cette révolution morale a des implications pratiques extraordinaires. Un homme qui comprend sa connexion profonde avec l'univers peut-il encore détruire l'environnement? Une femme qui saisit son unité fondamentale avec l'humanité peut-elle encore haïr son prochain? Une société qui abandonne la peur de l'enfer pour embrasser l'amour de la vie peut-elle encore tolérer l'injustice? L'histoire moderne nous donne des réponses encourageantes à ces questions. Observez les sociétés qui se sont le plus émancipées de la terreur religieuse. Sont-ce des sociétés moins morales? Les pays scandinaves, parmi les moins religieux au monde, ne sont-ils pas aussi parmi les plus égalitaires, les plus pacifiques, les plus respectueux de l'environnement? Cette corrélation n'est pas fortuite. Elle révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Mais cette libération ne va pas sans résistance. Pourquoi certaines institutions s'opposent-elles si farouchement à cette vérité historique? Parce que leur pouvoir repose précisément sur cette manipulation.
Comment maintenir l'autorité religieuse si les fidèles découvrent qu'ils ont été trompés pendant des siècles? Comment justifier les privilèges du clergé si sa fonction essentielle, protéger de l'enfer, s'avère inutile? C'est pourquoi la vérité sur l'enfer demeure aujourd'hui encore un sujet tabou dans de nombreux cercles religieux. Certains préfèrent maintenir le mensonge plutôt que d'affronter la remise en question de leur autorité. Ils préfèrent garder les fidèles dans la peur plutôt que de les voir s'épanouir dans la liberté. Mais cette résistance est vaine, car la vérité historique finit toujours par triompher. Les découvertes archéologiques, l'analyse critique des textes, la recherche historique indépendante convergent toutes vers la même conclusion. Jésus n'a jamais enseigné l'enfer éternel tel que nous le connaissons. Cette vérité libératrice transforme notre rapport au divin. Si Dieu n'est pas un juge impitoyable, qui est-il alors? Spinoza nous donne une réponse magnifique. Dieu est la vie elle-même, la créativité infinie de l'univers, l'amour qui unit toutes choses. Cette vision n'abaisse pas le divin. Elle l'élève au-dessus des petitesses humaines. Elle ne diminue pas le sacré, elle le rend omniprésent. Imaginez une spiritualité fondée sur cette compréhension. Au lieu de ramper devant un tyran céleste, l'être humain peut se dresser dans sa dignité de participant conscient à l'œuvre divine. Au lieu de fuir le monde par peur de la damnation, il peut l'embrasser avec gratitude et responsabilité. Au lieu de haïr son corps et ses désirs naturels, il peut les célébrer comme expression de la créativité divine. Cette transformation spirituelle a des conséquences sociales révolutionnaires. Une société libérée de la peur de l'enfer peut enfin se concentrer sur les vrais problèmes, la justice sociale, la protection de l'environnement, l'épanouissement de chaque individu. Elle n'a plus besoin de gaspiller son énergie en rituels apotropaïques et en constructions théologiques destinées à amadouer une divinité coléreuse. Mais comment cette révolution peut-elle s'accomplir concrètement? Comment passer d'une civilisation de la peur à une civilisation de l'amour? L'exemple de Spinoza nous montre la voie. Par l'éducation, la réflexion critique, le courage de remettre en question les idées reçues. Le philosophe d'Amsterdam a payé cher sa lucidité. Excommunié par sa communauté, rejeté par les autorités chrétiennes, il a vécu dans la solitude et la pauvreté. Mais son sacrifice n'a pas été vain. Ses idées ont inspiré les Lumières, nourri les révolutions démocratiques, contribué à l'émancipation de l'humanité. Aujourd'hui, nous pouvons suivre son exemple sans subir sa persécution. Nous avons la liberté de penser, de critiquer, de proposer des alternatives. Cette liberté nous donne aussi la responsabilité d'utiliser cette vérité pour libérer nos contemporains de la manipulation et de la peur. Car cette libération n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Chaque personne qui découvre la vérité sur l'enfer contribue à affaiblir le pouvoir de la manipulation religieuse. Chaque esprit qui se libère de la terreur inspire d'autres à faire de même. Cette révolution de la conscience se propage comme des cercles dans l'eau, transformant progressivement toute la société. L'impact de cette transformation dépasse même le cadre religieux. Elle touche à notre conception de l'autorité, de la vérité, de la liberté. Si nous avons été trompés sur une question aussi fondamentale que l'enfer, sur quoi d'autre avons-nous été induits en erreur? Cette question ouvre la voie à une critique générale de tous les dogmes, de tous les pouvoirs qui s'appuient sur l'ignorance et la peur. C'est pourquoi la révélation de Spinoza sur l'enfer n'est pas seulement une découverte historique, c'est un appel à l'émancipation universelle. Elle nous invite à examiner avec le même regard critique toutes nos croyances, toutes nos soumissions, toutes nos peurs. Elle nous encourage à devenir adultes spirituellement, à assumer la responsabilité de notre propre salut. Cette maturité spirituelle ne signifie pas l'abandon de toute transcendance. Au contraire, elle nous ouvre à une transcendance authentique, débarrassée des projections anthropomorphiques. Elle nous permet de découvrir le vrai mystère de l'existence, infiniment plus beau et plus profond que toutes les constructions théologiques fondées sur la peur. Conclusion. L'héritage éternel de cette révélation. Alors que notre voyage touche à sa fin, une question essentielle demeure. Que faire de cette vérité bouleversante?
Comment intégrer dans nos vies cette révélation que Jésus n'a jamais parlé de l'enfer, que cette doctrine était une invention romaine destinée à nous contrôler? Comment transformer cette connaissance en sagesse vivante? La réponse réside dans la compréhension profonde de ce que cette découverte signifie pour l'avenir de l'humanité. Car nous ne parlons pas seulement d'une correction historique, aussi importante soit-elle, nous parlons d'une libération qui peut transformer la condition humaine elle-même. Spinoza nous a montré le chemin, mais c'est à chaque génération de le parcourir à nouveau. Sa méthode critique, appliquée aux textes sacrés du XVIIe siècle, reste d'une actualité brûlante. Combien d'autres vérités, prétendument éternelles, mériteraient le même examen? Combien d'autres manipulations attendent d'être dévoilées par des esprits libres et courageux? L'influence de Spinoza sur les penseurs modernes témoigne de la fécondité de sa révolution intellectuelle. Voltaire, dans son combat contre l'intolérance religieuse, puise directement dans la critique spinoziste de la superstition. Quand il écrit « Écraser l'infâme » en parlant du fanatisme religieux, il fait écho aux analyses du philosophe d'Amsterdam sur les mécanismes de la manipulation cléricale. Diderot et d'Alembert, les maîtres d'œuvre de l'encyclopédie, s'inspirent ouvertement de la méthode critique de Spinoza pour remettre en question les dogmes de leur époque. Leur ambition de créer un savoir rationnel, libéré des préjugés religieux et politiques, prolonge directement l'œuvre du philosophe Moody. Mais c'est peut-être chez Kant que l'héritage spinoziste trouve sa formulation la plus aboutie. Quand le philosophe de Königsberg écrit « Sapere aude », ose savoir, et définit les Lumières comme la sortie de l'homme de sa minorité dont il est lui-même responsable, n'entendons-nous pas l'écho de la leçon fondamentale de Spinoza? La véritable émancipation ne peut venir que de nous-mêmes, de notre courage à penser librement. Cette filiation intellectuelle se poursuit jusqu'à nos jours. Les théologiens de la libération en Amérique latine, quand ils critiquent de l'usage de la religion comme instrument d'oppression sociale, reprennent, sans le savoir, l'intuition fondamentale de Spinoza. Les mouvements pour les droits civiques, quand ils opposent l'évangile de l'amour aux églises de la ségrégation, actualisent la distinction spinoziste entre le vrai message spirituel et sa déformation institutionnelle. Même dans le domaine de la psychologie moderne, l'intuition de Spinoza trouve des confirmations remarquables. Les recherches sur les mécanismes de la peur et du conditionnement confirment ces analyses sur l'utilisation de la terreur comme outil de contrôle social. Les thérapies qui libèrent les individus de leurs angoisses irrationnelles retrouvent, par d'autres voies, la sagesse émancipatrice du philosophe hollandais. Mais pourquoi ces idées de Spinoza continuent-elles à déranger certaines institutions religieuses 3 siècles après sa mort? La réponse est simple. Parce qu'elles remettent en question leur raison d'être même. Une église qui ne peut plus menacer de l'enfer doit justifier son existence autrement. Elle doit redevenir ce qu'elle prétendait être à l'origine. Un guide vers la transcendance, une communauté de service et d'amour. Cette transformation est-elle possible? L'histoire récente nous donne quelques raisons d'espérer. Certaines églises commencent à abandonner discrètement la doctrine de l'enfer éternel. Elles parlent plutôt d'anéantissement, de purification temporaire ou même de salut universel. Ces évolutions, encore timides, témoignent de la force irrésistible de la vérité historique. Mais la véritable révolution ne viendra pas des institutions, elle viendra des individus. Chaque personne qui découvre que Jésus n'a jamais menacé de tourments éternels devient un agent de cette transformation. Chaque esprit libéré de la peur de la damnation contribue à l'émergence d'une humanité plus mature spirituellement. Cette maturation spirituelle de l'humanité n'est pas qu'un rêve utopique, elle est une nécessité historique. Face aux défis gigantesques qui nous attendent, réchauffement climatique, inégalités croissantes, risques technologiques, nous avons besoin d'une sagesse à la hauteur de ces enjeux. Nous ne pouvons plus nous permettre de gaspiller nos énergies en superstitions et en terreurs irrationnelles. L'éthique spinoziste de la joie et de la compréhension offre une alternative magnifique à la morale de la peur. Au lieu de nous demander « Que dois-je faire pour éviter l'enfer ?», nous pouvons nous demander « Que puis-je faire pour épanouir ma nature profonde et contribuer au bien commun ?» Cette simple transformation de perspective révolutionne complètement notre rapport à la moralité.
Imaginez une société guidée par cette éthique positive. Au lieu de criminaliser les comportements par peur du châtiment divin, elle chercherait à comprendre leurs causes et à favoriser l'épanouissement de chacun. Au lieu de se résigner aux injustices au nom d'une récompense dans l'au-delà, elle s'efforcerait de créer un paradis sur terre. Cette vision n'est pas naïve, elle s'appuie sur une compréhension réaliste de la nature humaine. Spinoza ne nie pas l'existence du mal et de la souffrance, il propose simplement de les combattre par l'intelligence et l'amour plutôt que par la terreur et la répression. Son réalisme optimiste offre une voie médiane entre l'angélisme béat et le pessimisme destructeur. La révélation que Jésus n'a jamais parlé de l'enfer nous libère donc pour retrouver son véritable message. L'amour inconditionnel, la justice sociale, la compassion universelle. Débarrassé des scories théologiques accumulées au fil des siècles, ce message retrouve sa pureté et sa force révolutionnaire originelle. Cette redécouverte n'abaisse pas la figure de Jésus, elle l'agrandit. Au lieu d'un prédicateur de l'Apocalypse menaçant les pécheurs de tourments éternels, nous retrouvons un sage authentique enseignant la voie de la libération spirituelle. Au lieu d'un juge implacable, nous découvrons un frère aîné nous montrant le chemin vers notre propre divinité. Car c'est bien cela, l'enseignement ultime de cette révélation. Nous sommes tous des expressions de la créativité divine, des manifestations temporaires de l'éternelle nature. Cette compréhension ne nous rend pas orgueilleux. Elle nous rend humbles devant l'immensité du mystère dont nous participons. Elle ne nous isole pas dans un individualisme égoïste, elle nous unit dans une fraternité cosmique. Voilà pourquoi la vérité sur l'enfer n'est pas destructrice, elle est éminemment constructive. Elle ne détruit que les illusions qui nous empêchaient d'accéder à notre vraie grandeur. Elle ne supprime que les peurs qui nous paralysaient dans notre élan vers la sagesse et l'amour. Cette vérité nous libère aussi pour repenser complètement notre rapport à la mort. Si l'enfer n'existe pas, que devient la mort? Cesse-t-elle d'être ce passage terrifiant vers un jugement redoutable? Spinoza nous propose une vision apaisante. La mort n'est que le retour de notre individualité temporaire à l'océan infini de l'être. Nous cessons d'exister comme personnes distinctes, mais l'essence de ce que nous sommes, notre contribution à l'œuvre éternelle de la nature, demeure pour l'éternité. Cette perspective transforme radicalement notre façon de vivre. Libérés de l'angoisse de la damnation, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Laisser une trace positive dans le grand livre de l'existence, contribuer à l'épanouissement de la vie et de la conscience dans l'univers. N'est-ce pas là une spiritualité infiniment plus noble et plus inspirante que celle fondée sur la peur? N'est-ce pas là une motivation plus pure pour l'action éthique que la terreur du châtiment? Cette révolution spirituelle nous attend, elle ne demande que notre courage pour l'embrasser. Spinoza nous a montré la voie il y a plus de 3 siècles. Sa méthode critique, son courage intellectuel, sa vision d'une humanité libérée de la superstition restent d'une actualité saisissante. À nous de reprendre le flambeau, de continuer l'œuvre d'émancipation qu'il a commencée. Cette émancipation ne se fera pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, de la persévérance, du courage. Elle exige de nous que nous remettions en question nos habitudes mentales les plus profondes, que nous abandonnions le confort de la soumission intellectuelle pour assumer la responsabilité de notre propre pensée. Mais cette exigence même fait la grandeur de notre époque. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons les outils intellectuels et la liberté politique nécessaires pour accomplir cette révolution de la conscience. Nous pouvons enfin réaliser le rêve de Spinoza, une humanité adulte, libérée de la peur, épanouie dans l'amour et la compréhension. La découverte que Jésus n'a jamais parlé de l'enfer n'est donc que le commencement d'une aventure infiniment plus vaste. La redécouverte de notre vraie nature divine, la construction d'une civilisation fondée sur la sagesse plutôt que sur la peur, l'avènement d'une spiritualité authentique, débarrassée de toute manipulation. Cette vérité que nous avons partagée aujourd'hui, partagez-la à votre tour. Comme Spinoza l'a écrit dans son Éthique, plus nous connaissons les choses singulières, plus nous connaissons Dieu.
Chaque vérité découverte, chaque illusion dissipée, chaque peur surmontée nous rapproche de cette connaissance suprême qui est béatitude. L'héritage de cette révélation ne s'éteindra jamais, car il touche à ce qu'il y a de plus profond en nous. Notre aspiration à la liberté, notre soif de vérité, notre élan vers l'amour. Tant qu'il y aura des êtres humains capables de penser et de rêver, l'enseignement de Spinoza continuera à inspirer et à libérer. La vérité, comme l'affirmait Jésus lui-même, nous rend véritablement libres. Non pas la vérité déformée par les siècles de manipulation, mais la vérité pure, simple, lumineuse. Nous sommes aimés inconditionnellement par la vie elle-même, et cette compréhension suffit à transformer le monde.